Merci d'être là aussi nombreux pour cette rencontre. La rencontre donc autour du film de Maïwenn que vous avez pu voir, ADN, et que je vais présenter. La règle du jeu sera simple, c'est que je vais d'abord poser quelques questions, et puis après il y aura un micro qui tournera dans la salle et qui vous permettra de vous-même poser des questions si vous en avez. Donc à la fois à la réalisatrice Maïwenn, mais aussi à quelques-uns des acteurs de ce film. Et pour cette rencontre, je vais donc appeler l'équipe du film qui est là aujourd'hui, et je vais commencer par sa réalisatrice et scénariste, actrice également, Maïwenn. Pour l'accompagner, donc ces acteurs, et je vous demande d'accueillir Omar Marwan. L'extraordinaire père de Il y aura aussi Henri-Noël Tabary. Et enfin, donc, qui joue Mathéo. Et enfin, Florent Lacgé. Alors, je vais commencer par vous, Maïwenn. Une question vraiment évidente. Quel est le point de départ de ce film ? Quelle est l'image que vous avez quand vous commencez à écrire ADN ? Je fonctionne pas avec une image, je fonctionne plutôt avec une obsession. Donc là, en l'occurrence, l'obsession, c'était le deuil. Comment rebondir après le deuil, comment apprendre à vivre avec les morts, comment rendre les morts vivants. Voilà, c'était ça mes obsessions. Le point de départ, forcément, je ne vais pas vous mentir, mon grand-père est mort il y a 3 ans, mais je ne peux pas dire que c'est... évidemment, quand mon grand-père est mort, je ne me suis pas dit je vais faire un film. Enfin, j'étais tellement dévastée que dans ces moments-là, on est juste dans la survie et rien d'autre. Non, au fur et à mesure des années, j'ai eu... Et à partir du moment où j'avais pris de la distance avec mon obsession, c'est-à-dire la quête identitaire, du coup, petit à petit est venue l'envie de parler de ça. Mais c'est une fois que le processus de la quête identitaire était... réglé, c'est de là que les envies de sublimer une espèce de matière de ma vie, c'est là que j'ai envie d'en fabriquer quelque chose qui n'est plus ma vie. Enfin, c'est pour ça que j'imagine que vous allez me demander combien de vrai, combien de faux, etc. Donc je vous devance. Non, je n'allais pas vous poser la question comme ça, mais... Oui, ça allait venir bientôt. Donc... Si, je vais la formuler alors comme j'avais envie de vous la poser, c'est-à-dire que vous refusez, et d'ailleurs ça se comprend sur beaucoup de films, beaucoup de vos films, le qualificatif d'autobiographique de vos fictions. Oui, je déteste ce mot. Et voilà, je voulais savoir justement, comme vous en faites pas mystère, votre grand-père est mort récemment, c'est ce qui a déclenché le film. La quête identitaire de Neige, elle vous parle intimement, et moi ça m'intéresse justement de comment est-ce qu'on fait une fiction à partir de ses propres tourments, ou de ses propres deuils, ou de ses propres questionnements. Comment est-ce qu'on transforme ça, comme dans ADN par exemple, en quelque chose qui va parler à tout le monde, je pense. Mais franchement, je ne suis pas différente des autres réalisateurs. Je pense que ce soit les réalisateurs, les chanteurs, les artistes, ne font que parler d'eux. Peut-être qu'ils ont juste un déguisement qui est peut-être plus épais que le mien, et peut-être que les journalistes en parlent moins, mais moi, de tous les réalisateurs que je connais, ils ne font que parler d'eux. C'est normal, on parle de ce qui nous possède, de ce qui nous passionne. Par exemple, police, c'est pas du tout. J'ai pas été flic, on le sait. Et pourtant, j'avais l'impression de l'avoir été. Après, le sujet, j'ai l'impression que je le vis et que le sujet me choisit aussi. C'est comme un coup de foudre amoureux.
on a un coup de foot sur quelqu'un, on a l'impression qu'on l'a toujours connu. Ça nous fait ça souvent. Enfin, de temps en temps. Donc du coup, voilà, la raison pour laquelle je n'aime pas le mot autobiographique, c'est qu'il y a un petit côté science exacte. C'est genre, j'ai vécu ça, donc je fais un copier-coller entre ma vie et le film. Or, c'est pas une recette de gâteau, on peut pas dire il y a 100 grammes de beurre, 100 grammes de... Je peux pas vous répondre très clairement, il y a 50% de vrai, 50% de faux. Ça fonctionne pas comme ça pour personne, je pense. On part de quelque chose qui nous a, dévasté, et on part de ça et on creuse, on y met aussi beaucoup de fantasmes. Donc dans ce film, il y a aussi beaucoup de choses que j'aurais aimé faire, ou dire, ou voir dans la vie. C'est pour ça qu'aussi le cinéma peut être une boîte à fantasmes, frustration, mais en tout cas, il y a tout sauf des règlements de compte, tout sauf de la rancœur. Pour moi, c'est en dehors de la réalité, ça ne ressemble pas à la vie, parce que je trouve que dans la vie, la vraie vie c'est pas un bon scénario, quoi. Donc il faut toujours retravailler avec les comédiens, les scénaristes, les cadreurs et tout ça pour rendre une autre vérité. Quel est je trouve que il y a cette différence dans ADN qui est que vous êtes à l'écran. Même dans Police où vous étiez là, vous aviez quand même l'œil extérieur parce que vous étiez caché derrière votre appareil photo. Dans Mon Roi, vous n'étiez pas là. Je me demandais qu'est-ce qui vous avait poussé à interpréter Neige. Alors, plusieurs choses. Déjà, à chaque film, j'ai toujours envie de tester quelque chose de différent. Donc, il se trouve que j'avais fait 3 films avec moi, puis le 4e sans moi. Mais à chaque fois, quand je suis passée de faire 3 films avec moi, puis sans moi, je me suis dit, tiens, je vais essayer de ce que c'est qu'un tournage sans tourner. Je me disais, je vais avoir beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'attention pour les acteurs, je vais pouvoir manger ce que je veux, parce que je ne serai pas stressée par le poids, ce qui est... Non mais c'est vrai, sur les tournages, on grossit énormément avec le stress. Et puis en fait, rien n'était comme ce que j'avais prévu. J'ai découvert d'autres problèmes du fait que je ne jouais pas. Donc là, celui-ci, je me suis dit, en fait, je veux vraiment le jouer. Je me sens... c'est moi, à la fois c'est moi et c'est pas moi. Si c'était réellement moi, je n'aurais pas appelé Neige. Mais j'avais vraiment envie de le jouer. Je sais pas trop pourquoi. Mais pour moi, c'est pas du tout une condition à mon travail. Jamais je me dis, ah ben moi je veux jouer dans tous mes films. Jamais. D'abord, je suis amoureuse d'un sujet, d'une histoire, et puis après, soit ça s'impose à moi, soit ça s'impose pas. Mais en plus, j'ai l'impression aussi que de jouer, ça me donne quelque chose en plus pour la mise en scène, pour les acteurs. Après, je pense que ce serait plutôt à eux de répondre, mais j'ai l'impression que ça nous fait parfois gagner du temps que je joue. Alors parfois j'en perds parce qu'il faut que je surveille les caméras, et parfois les caméras ils filment pas ce qu'il faut filmer, donc il faut rectifier et tout ça, mais j'ai l'impression que pour eux ça les aide un peu. J'ai l'impression, mais bon, peut-être qu'ils... Est-ce que justement, ça vous a gêné, ça vous a... Quel a été votre rapport sur le tournage avec Maïwenn? Sur le fait qu'elle réalise et qu'elle joue en même temps. Mais moi, alors, c'est la première fois que je jouais dans un film où la metteuse en scène réalisait en même temps. Mais ça m'a paru assez naturel en fait. Je sais pas comment... Parce que même quand elle est derrière la caméra, elle est quand même très... Elle peut parler pendant les prises, des fois elle peut même venir à côté, enfin hors champ, mais venir à côté et donner des indications, ou voilà. Donc moi c'était plutôt agréable, hein, je trouve. Hein. Comment est-ce que vous avez travaillé, parce que c'est des personnages qui sont tous très complexes, qui ont une profondeur et des facettes vraiment très différentes. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Maïwenn? Est-ce qu'il y a eu des répétitions? Est-ce que vous faites des répétitions? On a l'impression qu'il y a beaucoup d'improvisation, que vous laissez vraiment une grande liberté à vos comédiens. Est-ce que, voilà, à quoi ça ressemble le tournage de Maïwenn? Après, sur le travail d'acteur, il y a une chose qu'elle déteste, et en plus je suis assez d'accord avec elle, hein,
Maïwenn, elle prend pas des comédiens pour la technique du comédien. C'est pas aller de là à là, enfin savoir prendre la bouteille au bon moment, machin. C'est pas quelque chose qui l'intéresse. Ce qu'elle veut plus, je pense, hein, c'est que tu ramènes le personnage à toi, vraiment, que tu le ramènes à ta personne à toi, pas au comédien que t'es, à l'humain que t'es, et qu'en même temps, son scénario te guide, et on va dire qu'il y a des grandes lignes des personnages, sur certains personnages, et dit, ben, il est, il est plus proche de sa mère, il est plus proche de sa mère, il en veut beaucoup moins que les autres, voilà. Et après, c'est à toi d'aller chercher là-dedans, et elle te laisse vraiment très très libre, quoi. Et après, avec Maïwenn, on faisait, je sais pas combien de rushs par jour, on tournait beaucoup quand même. On prend, on refait, on tente des choses, elle peut dire quelque chose, et après elle dit bon, en fait ça marche pas, fais à l'opposé, mais presque. Et après, il dit bon non, on va essayer de rectifier, essayer de partir plus vers là. Est-ce qu'il pourrait pas à ce moment-là, est-ce que ça l'énerverait pas, ou est-ce que en fait s'il dit pas, elle comprendrait. Enfin, vous voyez, il y a un truc qui est très, c'est vraiment du travail en mouvement, vraiment clairement. Omar, vous portez toute la première partie du film. Et vous le faites quasiment sans dialogue, sans parler. Et je rajouterais sans indication d'ailleurs. Sans indication, c'est-à-dire Maïwenn m'a regardé dans les yeux, on s'est regardé, puis elle s'est pincé les lèvres, et je vais à peu près l'imiter, elle me regarde comme ça, je démarre, et elle ne dit pas on retourne une deuxième fois, elle dit c'est bon. Maïwenn, c'était comme ça. Donc j'ai pas eu à répéter beaucoup. En ce sens-là, je trouve qu'elle est extraordinaire. Je dois tourner encore beaucoup avec elle. Maintenant, quant au personnage, vu mon âge, j'étais très proche du grand-père. Et j'ai vécu quand même pas mal de choses en Algérie. Ça sauvait beaucoup de choses, beaucoup. Donc, comme dit le grand-père, il dit, et j'ai pas tout dit. Parce qu'il a écrit un livre et il dit je vais pas tout raconter. Moi je commence à trembler, c'est que ça y est, je suis dans le personnage. Et qu'est-ce que je voudrais dire là-dessus? Tu veux pas le dire? Florent, oui. Oui. Florent, comment est-ce que vous avez approché le personnage d'Alice? J'ai pas approché le personnage d'Alice comme pour moi un rôle, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un mensonge protocolaire, et c'est à travers ce mensonge qu'on est soi-même. Et donc j'essaie, alors ça ne veut pas dire que les personnages sont nous, mais je pense qu'ils reflètent, si on est sincère, ils doivent refléter quelque chose de sincère en nous. En fait, pour moi, jouer, c'est être sincère à travers un mensonge. Et donc j'espère ne pas être le personnage, parce que je suis pas très plutôt antipathique, mais ça doit refléter, j'espère, des choses sincères en moi, que j'essaie d'être sincère quand je joue. Mais je mens, voilà. Et beaucoup d'improvisation, pas que, parfois il y a des textes importants que je vais dire, mais effectivement beaucoup d'impro, on tourne des heures, et puis Maïwenn a 2 semaines de rush. Qu'est-ce que vous recherchez justement quand vous laissez tourner la caméra quand vos comédiens sont en train de jouer? Vous cherchez l'instant de vérité, vous cherchez... Je trouve qu'ils ont été très sympathiques là, mais en fait, je crois que je le sais, hein, je suis très dure, c'est très difficile de savoir ce que je cherche. Moi-même, des fois, je ne le sais pas. Je suis à l'affût d'un moment à la fois très vrai, mais avec un moment de grâce ou avec de l'humour. Je cherche parfois à provoquer les accidents. C'est comme si j'avais un casque sur les oreilles en permanence et que je cherche un son qui me convienne. Mais je ne saurais pas trop vous dire quoi. C'est arbitraire, c'est subjectif. Donc souvent les gens ont du mal à me suivre parce qu'ils voient pas très bien ce que je cherche. Et donc tout ce qu'il disait était vrai, c'est-à-dire que c'est vrai que je cherche pas des acteurs qui ont une technique incroyable. De toute façon, la technique d'un acteur, je la sens. Moi, j'aime prendre les gens pour ce qu'ils sont, donc c'est pour ça que
Je tourne aussi avec les gens que j'aime, parce que les gens que j'aime, j'ai envie de les filmer, comme mon amie Shai, qui est au premier rang, qui joue le rôle de l'aide-soignante. Dans le film, elle joue le rôle d'une aide-soignante, je sais pas, très gentille, mais dans la vie, elle est adorable. Et voilà, pour mon roi, par exemple, j'avais pris un médecin que je trouvais super drôle. Enfin voilà, j'ai pas de règles, je prends les gens vraiment pour ce qu'ils sont. Et donc j'avais vu Henri Noël dans un film et je l'avais adoré. J'avais vu Florent il y a très longtemps en photo et dans un autre film. Et je trouvais son parcours intriguant. Voilà, c'est quelqu'un de discret et qui a une relation au métier qui me plaît, qui m'intéresse. Je trouve qu'il a une relation très saine. Et puis voilà, Omar, il a vu une annonce dans une pharmacie à Paris, dans le 19e. Sur une gouttière. Sur une gouttière. Je crois que c'était une pharmacie. Mais il se trouve qu'il avait fait pas mal d'ateliers d'improvisation. Hein? Voilà, c'est ça. Et voilà, donc il se trouve qu'il a vu l'annonce dans la rue, mais qu'il avait fait beaucoup d'improvisation. Et puis il est venu au casting, et il a passé des essais, et j'étais très troublée des essais, il était très fort. Donc voilà, je prends les gens à la fois pour ce qu'ils sont, évidemment, enfin, je leur fais aussi passer des essais parce que j'ai envie de voir comment ils réagissent face à la pression. Mais la plupart du temps, je sais quand même très vite si j'ai envie de travailler ou pas. Les essais ne font que confirmer. Mais c'est vrai que ça donne la dernière pierre au chemin, c'est qu'il faut que je vois comment, s'ils ont peur de la caméra, s'ils arrivent à être eux-mêmes. Des fois, il y a des choses assez bizarres, c'est qu'il y a des gens dans la vie, ils sont très à l'aise, très en confiance, ils ont une personnalité hors du commun, et puis ils sont devant une caméra et ils sont figés. Ça arrive, enfin, et on peut jamais savoir à l'avance ce qu'ils vont l'être et ce qui ne vont pas l'être. Ce qui marche, et après je laisserai la parole au public, mais ce qui marche beaucoup et très fort dans le film, c'est le mélange entre des acteurs très confirmés, je pense à Fanny Ardant, différentes familles d'acteurs, parce que entre Alain Françon, qu'on connaît surtout pour le théâtre, ou Fanny Ardant, ou Louis Garrel, c'est des registres différents, et des acteurs des nouveaux venus, ou Omar, qu'on découvre. Comment est-ce que vous arrivez à faire quelque chose de cohérent de cette troupe qui vient d'horizons complètement différents? Omar, tout à l'heure, il répondait à quelqu'un qui demandait à peu près la même question. Franchement, j'ai pas l'impression de faire grand-chose. Je leur parle pas beaucoup. Je les regarde. Peut-être c'est tout ce que je ne fais pas qui les aide aussi. Peut-être que le fait que je ne fasse pas de lecture, pas de répétition, pas de mise en place, qui fait qu'une tension monte et on a tous le trac, il n'y a pas que, moi aussi, l'équipe technique, tout ça. Donc comme personne ne sait vraiment ce qui va se passer, comment les acteurs vont bouger, que du coup, peut-être une vérité se met en place, et que comme je ne coupe pas pour éviter que la tension rebaisse, j'enchaîne les prises, et au bout d'un moment, les comédiens ont tendance à faire moins attention à la caméra. Et c'est ce que je cherche en fait, faire oublier cette caméra, parce que c'est un peu la bête noire du plateau, la caméra. Tout tourne autour d'elle, c'est vraiment la star. On a peur d'elle, on a peur de l'approcher. Parfois, quand on la regarde, ça fout des roches en l'air. Donc, il faut faire tout pour qu'elle soit invisible. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Tout d'abord, félicitations pour hier. Moi, personnellement, j'ai pas réussi à finir la projection. J'ai dû partir un peu plus tôt parce que ça m'a fait revivre un souvenir beaucoup trop récent. Et ça a été super forte dans la veillée. Enfin, quand ils ont mis les bougies tout autour dans la chambre, quand il y a l'aide-soignante qui est venue demander à ce que la chambre soit libérée à midi, comme si on était dans une chambre d'hôtel. Et j'ai trouvé ça très 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 dur, du coup je me suis barré. Ah, vous êtes parti parce que c'était très dur? Ouais, franchement j'ai l'impression de revivre un truc beaucoup trop récent pour moi. On est répartis dans un sens très triste. Bref, je sais plus ce que je veux. Ouais, comment est-ce que tu fais du coup, parce que
moi j'ai essayé, même si on n'a pas la même expérience. Tu joues dans ton film, tu réalises en même temps. Comment est-ce que tu prends suffisamment de recul pour juger ton travail, juger le travail aussi de tes comédiens? Est-ce que tu laisses à ton chef-op ou à je ne sais qui une marge de manœuvre pour te juger, te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien? Non, franchement, je communique beaucoup avec ma script qui s'appelle Marion, avec qui j'ai fait tous mes films. Et ma monteuse qui n'est pas sur le plateau mais qui est dans la salle de montage et qui reçoit les rushs tous les jours et avec qui je communique tous les jours par téléphone, mais elle me dit pas, elle n'est pas focalisée sur moi, elle est focalisée sur tout le monde. Donc en fait, il n'y a pas une personne qui s'occupe de me regarder en tant qu'actrice. C'est ma script qui regarde tout et quand il y a un problème sur moi, elle me dit. Mais elle me dit au même titre que quand il y a un autre problème sur un autre acteur. J'en fais pas une affaire d'état que je joue dans mon film alors que je réalise. Parfois c'est moi qui suis nulle, parfois c'est un autre acteur. C'est assez sain pour moi. Pour moi c'est pareil que les autres acteurs. Ouais. Et au montage... ça m'arrive d'enlever des plans parce que je trouve qu'un acteur a une sale tête, pareil pour moi, pareil pour une autre actrice. J'ai envie qu'il soit beau dans le film, j'ai envie d'être belle dans le film, j'ai un rapport sain à mon film, j'ai envie qu'il soit... Enfin, c'est normal, j'ai envie que tout soit beau et tout soit touchant, donc c'est dans mon intérêt qu'on soit tous logés à la même enseigne. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question derrière? Bonjour, merci pour le film. Moi j'ai une question par rapport aux scènes de groupe. Elles sont extrêmement vivantes, vivaces en fait. Plus il y a de personnages dans la scène, plus ça monte comme ça. J'aimerais savoir comment est-ce que vous les avez pensées à l'écriture, ces scènes, et comment ça s'est passé avec l'ensemble de l'équipe sur le tournage. Est-ce que ça a été plus facile ou plus dur de tourner ces scènes-là en particulier? Alors je vais vous répondre pour la première partie, puis après je les laisserai répondre pour le plateau. À l'écriture, alors ça dépend. Alors vous savez, mon scénario faisait 40 pages, c'était voulu, je voulais qu'il soit très court, très compressé, pas détaillé dans les dialogues. D'abord parce que j'étais pressée, je voulais tourner au mois d'août et que je me suis réveillée au mois de juin. Donc j'avais pas le temps de tout dialoguer et que je me disais que ça servait à rien de tout dialoguer étant donné que je savais que j'allais leur demander de tout s'accaparer. Donc en fait il y avait des petits bouts de phrases qui étaient écrites, mais je leur disais toujours vous vous en foutez de ce qu'il y a d'écrit, il faut vraiment que vous vous accapariez la scène. Je veux surtout pas que vous dépensiez de l'énergie à l'apprendre. Pour moi, il fallait que les acteurs comprennent l'enjeu de la scène, il fallait qu'ils comprennent leur personnage. Et oui, il y a aussi quelque chose qu'ils ne vous ont pas dit, c'est que chaque acteur avait sa Bible. C'est-à-dire, il avait 1 ou 2 pages, je crois, de sa vie, son passé, ses centres d'intérêt, ce qu'il aimait écouter comme musique, comment il aimait s'habiller, son rapport à sa sœur, à sa mère, à son père, etc. Donc, même si c'est des choses que vous ne voyez pas à l'écran, ça permet quand même aux acteurs d'arriver sur le plateau et de savoir qui ils sont. Même si on ne verra pas, mais en tout cas, ils sont à l'aise, ils savent que voilà, ils sont mariés, ils sont en couple, ils n'aiment pas ceci, ils n'aiment pas cela, ils aiment la musique et tout ça. Voilà, donc maintenant je vais les laisser répondre pour le plateau. Non, sur le plateau, alors les scènes de groupe, comment dire? Oui, c'est vrai qu'il y avait la Bible, donc chacun, déjà on arrivait on avait travaillé un peu chacun de notre côté. Non mais travailler. Lu la Bible, quoi. Ouais, mais moi, tu lis la Bible, mais tu penses un peu aussi à... Non, on n'a pas travaillé, on a fait des essais. Non, mais moi je parle de tes persos, tu vois. Ouais. Chacun dans notre coin, tu vois. Oui, dans votre tête. Et aussi, pardon, je vous coupe, ça consiste à quoi ce travail justement pour vous par exemple? Ben, si vous prenez quand... On va dire, je sais pas, dans la Bible c'était marqué que... Parce que moi j'ai lu la Bible de tous les personnages. Et moi, mon personnage, c'était, en gros, les gros traits, c'était, déjà, c'est le plus jeune de la famille, donc il a ce rapport-là avec toute la famille, et c'est le personnage qui en veut le moins à la mère, il lui en veut quand même, et c'est quand même le personnage qui en veut le moins à la mère, et il est un peu, on va dire, il est un peu balancé entre ce qu'il pense, enfin, ce qu'il peut dire, ce que les autres arrivent à entendre de ce qu'il dit déjà. Voilà, et tout ça, et après, il réfléchit dans notre coin, et quand on arrive sur le plateau,
fait, j'ai l'impression que c'est avec le temps, comme tu dis, la caméra. La maturation. Exactement, la caméra est allumée, elle la laisse tourner, on tente plein de choses. Donc du coup, en fait, on écrit en même temps et on comprend nos personnages des fois, Oui. même quand on En le le fait. faisant. Exactement. Tu vois. Et comme elle désacralise complètement on va dire la concentration, parce que vous savez, des fois sur les bateaux, ça peut être très silencieux. Très institutionnel, Ouais, on exactement. crie silence, Donc ça peut un peu- moteur, action, tous ces mots-là là, qui terrifient tout le monde. Là, je déteste quand ça se passe comme ça. J'aime quand le tournage est une continuité de la vie. J'aime que ça se mette à tourner en même temps que ce brouhaha de l'équipe. Je dis souvent, mais vous terrorisez tout le monde avec ce moteur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, en fait, c'est pour ça que je pense que quand vous voyez le film, vous avez l'impression que ça joue pas, en fait, c'est ça. Il y a un peu ça. L'impression que si on dit que ça joue pas. En fait, c'est pas que ça joue pas, c'est en fait, c'est tout désacralisé. Donc du coup, on a l'impression mais c'est pas on a l'impression, il y a une continuité de la vie. C'est là, Maëwen après faire la scène là, elle dit bon, vous êtes là en train de parler, on parle machin, et à un moment, ça commence machin. Et on va la refaire, et à un moment tu sais pas exactement ce qu'elle va garder, machin. Les gens, des fois, ils savent pas trop quand on tourne Ouais. pas, ils sont un peu perdus. Ouais. Mais c'est pas perdu en fait, hein. C'est Non, justement, ouais. t'es dedans, quoi. Tu peux pas t'empêcher. Et oui, je tourne à plusieurs caméras et des fois, on sait pas qui tourne, on sait pas où elles sont, et tout, elles sont planquées. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et vous cherchez à déstabiliser le groupe, l'acteur, pour... Je sais pas si c'est le mot, tu dirais que c'est déstabilisé, toi? Ah, non, je trouve pas, non. Bon, en fait, c'est déstabilisant. Quand on sait pas, mais après. Ouais. Quand on n'a pas confiance on va dire, en toi-même, juste en tant que vérité pure, tu vois. Un truc de, je vais arriver, je vais le dire, il faut qu'on y croit, quoi. Je vais pas essayer de transformer quelque chose, de mettre de la chantilly sur le truc, ou tu vois. Donc, mais en même temps, en vrai, c'est très compliqué. Après, si tu chopes le truc, ça marche pendant tout le film. Mais si tu le chopes pas, je suis pas sûr que tu puisses tourner avec tout le monde. Tu vois. Enfin, que tous les acteurs puissent tourner avec toi. Et puis il y a des acteurs qui se sentent pas à l'aise en impro aussi. Ils aiment pas, il y a des acteurs, je sais, qui ont la sensation de se faire voler leur part d'intime. Et c'est vrai que moi je leur dis oui, mais moi je suis une voleuse d'intime. Pour moi c'est ça ma mise en scène. Comment ? Mais oui, c'est le but, c'est de voler. Enfin, moi j'aime pas qu'on dise qu'on emploie le mot voler parce que j'aime que ça soit un échange. Vous me donnez l'intime. Et moi je sublime votre intime aussi et je l'approprie à une histoire. Moi je pense que c'est un vol consenti normalement. Oui, c'est ça. Si un vol acteur consenti. il accepte de tourner, je pense que c'est même mieux que ce soit du vol plutôt qu'il le donne. Oui, c'est ça. Il faut que ça. Un don. Un vol, moi le vol j'aime bien. Ah bon. Parce qu'un don, c'est on y pense, on calcule un petit peu. Tandis que. Un vol consenti. Un vol consenti. Et voilà. C'est tellement d'amour et de passion qu'on est obligé, on n'a pas le choix. Non, et après aussi, je pense aussi, quand tu dis il y a des acteurs qui n'aiment pas, moi, je pense que j'aimerais pas si le metteur en scène, il donnait pas de lui aussi, tu vois. Et le metteur en scène, tu vois pas ce qu'il donne. Je pense que Donc, tous les si bons metteurs en scène donnent quelque chose. Hein. Si je ne jouais pas, tu veux dire? C'est pas jouer, c'est pas forcément jouer. On sent tu donnes quelque chose de toi, d'intime, enfin, tu y vas quand même, tu vois. Donc du coup, quand tu joues, tu te mets au même niveau, que tu voudrais qu'on soit, quoi, tu vois. Donc moi, je me sens pas du tout gêné. Je serais gêné si tu arrives sur le plateau et tu serais plus en mode direction et tu veux voler quelque chose, tu viens le prendre, tu le voles et toi tu veux rien montrer. Oui, parce que je sais qu'il y a des metteurs en scène qui font croire une certaine chose pour obtenir une autre, et ça pour moi je suis pas capable. Je connais une réalisatrice, on ne dira pas qui, mais si, on va savoir. Je sais que sur le plateau elle a fait venir la mère d'une actrice pour que l'actrice réagisse très violemment. Elle lui a pas dit, et ça par exemple je pourrais jamais faire ça. Jamais faire ça. Non, c'est pas possible. Très bien. On va être obligé de conclure cette rencontre. Oui, ils ont pas posé de questions. Alors une dernière pour monsieur qui est là. Je voulais juste, avant que monsieur prenne la parole, répondre parfaitement à ce que disait le jeune homme tout à l'heure qui avait été obligé de sortir tellement la scène était forte et lui rappelait ses propres émotions. Je trouve que cette idée du vol consenti, de l'échange
entre vous et les acteurs et Mais ça, une c'était création de groupe. ça, c'était écrit dans le C'est- scénario. Hein. Vous savez, on ne peut pas se permettre d'inventer l'histoire pendant le Bien tournage. sûr. L'histoire, elle est complètement écrite. C'est juste que dans le scénario, il n'y avait peut-être pas écrit les mots les uns derrière les autres. Il faut que vous quittiez la chambre avant midi. Peut-être qu'il y avait écrit le directeur du centre demande à ce qu'il quitte avant midi. Peut-être que c'était résumé comme ça. Mais moi, je ne suis pas attachée à mon vocabulaire, mes mots. Je trouve que c'est très important. Si je demande aux acteurs de s'approprier l'histoire, il faut accepter qu'ils s'approprient aussi leur manière de parler. Et il faut que dans leur bouche, tout semble naturel. Monsieur, Bonjour, bravo pour votre film et aux acteurs bien sûr. Moi je voudrais revenir sur une scène qui m'a totalement terrifié, c'est celle des serpents. Alors j'ai vérifié qu'il n'y avait rien sous la chaise, j'en ai fait des cauchemars. Donc je ne sais pas si c'est des effets numériques ou réels, mais en tout cas c'est réel. D'accord. Alors donc moi je voudrais savoir s'il y a une signification particulière dans cette scène, ce qui vous a poussé en tout cas à la mettre en scène comme ça. Déjà, avant de vous raconter ça, je tiens quand même à dire ce que Henri Noël, et quand il est arrivé sur le plateau, en fait, c'était pas prévu qu'on ait tous ces serpents autour de notre cou. Ce qui était prévu, c'était le père qui devait avoir un seul serpent autour de son cou et il devait étouffer avec le serpent qui devait lui encercler tout le cou. Sauf que ce jour-là, il est arrivé, il avait chopé une petite maladie, il ne pouvait pas toucher d'animaux pendant un certain temps. Donc, je me suis dit, zut, comment je vais faire ? Du coup, j'ai décidé de changer et que c'était les autres qui avaient les serpents et lui qui n'avait plus rien. J'ai joué l'étouffement par les autres acteurs. Donc, je dis à tous les acteurs, je suis désolée, du coup, il faut que ce soit nous qui portons les serpents autour du cou. Et Henri Noël, il vient me voir, il me fait, je suis désolée, je peux pas. Tu te rappelles ? J'ai dit, et là, je lui ai dit, je comprends, mais dans ces cas-là, je peux pas te garder dans la scène. Il a fait OK. Je me réfléchis. Et il est revenu, tout blanc, et il me dit OK, je vais le faire. Et après, il avait le serpent, et quand il me parlait, j'ai l'impression qu'il avait fumé mes 50 joints. Il était ailleurs. J'ai dit, t'avais des phrases qui n'allaient pas avec ton corps. Mais c'était tellement l'enfer. Moi, je pleurais entre les prix, je hurlais, j'étais persuadée qu'il y en avait. Parce qu'en fait, il y avait genre 20 serpents pour une personne qui s'en occupait. C'était un tout petit appart, il y avait des caméras partout. Et parfois, les serpents, ils allaient dans tous les sens. Il y en avait, une fois, il y en avait qui étaient tombés par terre sous les livres et tout. On les trouvait plus. Donc, tout le monde levait les jambes comme ça, parce qu'on avait peur de se les prendre dans les. J'avais une natte derrière, et ma natte, quand je tournais, elle faisait ça. J'étais persuadée que c'était un serpent qu'on m'avait mis dans le dos. Bon, bref, donc voilà, donc c'était les. Et puis en plus, je leur disais tous, vous ne devez pas montrer que vous avez peur. Donc en fait, je disais, on parle de tout sauf des serpents. Non, ils sont pas là, tu dis, ils sont pas là. Oui, C'est plus comme je disais, mais vous jouez, ils sont pas là, les serpents, ils n'existent pas. Donc ouais, ok, t'as fait quoi hier? T'as mangé du riz? Ouais, le riz, rice cooker, et tout ça. Et puis les serpents tombaient, la personne, elle nous remettait, fallait pas qu'elle soit dans le champ. Il y en avait qu'une personne qui avait pas peur, c'était fou. C'était trop fort. Franchement. Et du coup, ce qui était très bizarre, c'était que c'était le seul qui avait un serpent, il bougeait jamais. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à l'image, mais son serpent. Voilà, alors il arrêtait pas de dire ça, il disait oui, moi j'ai pas peur, je peux pas. Mais du coup, ce qui est quand même bien, c'est quand les serpents bougent. T'as vu toi, t'avais tellement peur que le serpent sur toi, il arrêtait pas de bouger. Mais c'est des serpents de cinéma, hein, donc ils n'avaient pas de venin. Mais toutes les 2 secondes, comment on appelle ça, le monsieur des serpents, le dresseur, toutes les 2 secondes, il disait c'est des serpents qui n'ont pas de venin. C'est des serpents de cinéma. À chaque fois, on lui disait mais vous êtes sûr. Et donc tout ça pour dire, les serpents, j'ai écrit ça dans le scénario pour parler d'un étouffement intersidéral, quoi, très profond, qui illustre à quel point ce père est nocif pour moi, pour eux, à quel point ses idées sont fermées, arrêtées. Voilà, c'était pour ce cauchemar, c'était pour montrer ce que mon personnage a dans la tête, quoi. Mais qui était aussi
avec mes frères et sœurs dans le film. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.